En quoi ce que je fais aujourd'hui est différent d'il y a 20 ans? J'espère que ça l'est, mais je pourrais pas expliquer pourquoi. J'ai l'impression que le propos est toujours un petit peu le même. J'entends par propos le thème des chansons, les sentiments que j'ai envie de formuler. Je pense d'ailleurs que d'après mon observation, tous les auteurs-compositeurs ont un peu un sujet un peu de prédilection comme ça qu'ils vont développer de manière différente, mais il y a toujours un peu une chose à dire ou quelque chose à dire, mais c'est pas parce qu'il y a 100 chansons qu'il y a 100 choses à dire, c'est peut-être 3 choses à dire qui sont dites de façon différente. En tout cas, aujourd'hui, je me sens vachement épanoui en tant qu'artiste, je me sens vraiment je me suis toujours senti libre, mais je me sens encore plus libre et je me sens surtout plus installé, enfin plus... Bon, après c'est là, j'ai 45 ans, ça fait donc 20 ans que je vis de ça, et je me sens hyper privilégié et hyper fier de ce que j'ai fait. Enfin, je me sens vraiment bien dans mon statut, on va dire, d'artiste. Chérie, si tu veux que ça bouge, si tu veux que ça... Les références, l'influence est très inconscient comme phénomène. Il y a la musique que j'ai écoutée, la musique que j'écoute sans avoir choisi de l'écouter. Des fois, on est dans un taxi, dans un supermarché, on entend une musique sans s'en apercevoir. Il est fort probable que quelques heures après, avec ma guitare, je trouve un truc qui ressemble à ça sans que je m'en sois aperçu. Je dis ça parce qu'il m'arrive des fois de tomber sur des vieux tubes des années 80 que j'avais détestés. Et puis en le réécoutant, je me dis « Ah non, en fait, c'est ce truc-là qui m'a influencé, telle idée, telle chanson, tel mot, tel son, tel je sais pas quoi. » Donc je suis assez prudent quand j'évoque les influences parce que c'est un phénomène que je maîtrise pas trop. Néanmoins, j'écoute peut-être 2 tiers de musique noire pour 1 tiers de musique blanche. Voilà. La musique des Caraïbes, la musique brésilienne, la musique africaine. Donc forcément, ça doit se ressentir dans ma façon de jouer, d'aborder. Je pourrais pas dire pourquoi, c'est comme ça, je suis ému par ça, plus que par d'autres choses. D'habitude, quand je fais une tournée, on met au point un spectacle, ou du moins un concert, qu'on va exporter et reproduire 10, 20, 100 fois. Et là, en fait, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour 2 chances. Voilà. Donc il y a un côté un peu frustrant, puis quelque part il y a un truc aussi très stimulant, et je crois que dès le départ, aux gens, je vais leur expliquer qu'ils vont assister à un concert qu'ils n'auront pas l'occasion de revoir et d'écouter. Et du coup, ça, pour moi, c'est vraiment s'il y avait une chose un élément qui distingue ces 2 concerts des autres, c'est le fait, avant le fait qu'on sera 9 sur scène, c'est le fait que ça sera des concerts uniques. Pour ce concert, je vais choisir une vingtaine de chansons, je ne sais pas si ça sera 24 ou 19. Ça sera un genre de best-of, alors en français, on va dire plutôt florilège de mes 6 albums, voilà, avec certainement quelques nouvelles chansons aussi. Je ne sais pas encore lesquelles, je ne vais peut-être pas forcément jouer les tubes, entre guillemets. Je ne sais pas, et donc ça reflètera un peu voilà, ce que je suis, ce que j'ai été. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. J'ai vocation à faire des chansons intimes, et ce de quoi je traite, c'est souvent l'intimité. Donc c'est pas parce qu'on sera 9 sur scène que ça sera bruyant, entre guillemets, et que tout le monde va jouer tout le temps. J'imagine plutôt par petites touches, un peu pointillisme, guitare-voix, puis d'un seul coup au refrain, il y a une envolée de violon, puis qui disparaissent de nouveau au couplet d'après. Ça restera, je crois, en tout cas j'espère, léger et aérien. Voilà. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux dans la musique, moi j'écoute des fois du péplum, j'aime bien aussi quand il y a 1000 musiciens qui jouent ensemble, mais moi naturellement je tends vers quelque chose d'intime, d'épuré. J'aime beaucoup le silence, j'aime beaucoup, voilà, et il y aura toujours ça. Sauf que ça sera une gestion différente, mais il y aura toujours ça.